Hey tout le monde, c'est Kagou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu l'es bella con la papaya. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis vraiment super contente de faire parce que ce sera un tuto Fimo et j'ai décidé de vous faire un Tsum Tsum à l'occasion d'Halloween. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc pour commencer on vient former la tête du Tsum Tsum et pour cela j'utilise de la pâte chair claire de chez Fimo. Et pour former le visage, je viens faire un dôme contre mon plan de travail avec cette pâte-ci. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc ensuite je viens créer les yeux de mon Tsum Tsum. Donc avec mon dotting tool, je viens creuser 2 trous sur le visage. Mes yeux brillent dans le noir. Donc ensuite je viens remplir ces petits creux avec de la pâte noire. Donc je fais 2 petites boules que je viendrai mettre dans les trous que j'ai fait auparavant. Par contre faites vraiment attention de ne pas faire les yeux trop rapprochés ni trop espacés, ça pourrait donner un effet vraiment bizarre. Et pour donner un effet un petit peu plus Halloween, j'ai fait des yeux plus gros que ce que je fais d'habitude, donc voilà le résultat. Donc ensuite on va passer à une étape extrêmement minutieuse dans la création, il s'agit des cils. Donc je viens prendre 3 boudins extrêmement fins que je viens placer sur les extrémités des 2 yeux. Donc c'est vraiment une étape vraiment minutieuse, faites vraiment attention et je viens les travailler avec mon dotting tool. Ensuite je prends une petite boule de pâte claire que je viens passer entre les 2 yeux pour créer bien évidemment le nez. Donc ensuite je sais qu'il y en a énormément qui n'aiment pas ça, mais moi je préfère, je trouve ça beaucoup plus joli, je viens ajouter une bouche. Donc je prends un fin boudin de pâte rose que je viens placer en arc de cercle et pour donner un effet un peu plus Halloween, je viens y placer des petites dents de vampire à chaque extrémité de la lèvre. Donc ensuite on passe à la dernière étape du visage, il s'agit des sourcils. Donc c'est toujours une étape très minutieuse. Donc là j'ai pris des fins boudins de pâte noire que j'ai placés avec une forme assez particulière, c'est assez spécial, mais je trouvais que ça leur donnait un effet un peu plus Halloween. Donc voilà pour le visage, j'espère que ça vous plaît et on passe au reste du corps. Donc pour faire le corps, je viens utiliser de la pâte mandarine de chez Fimo et je viens faire un gros boudin, mais je fais bien attention de faire un plat au niveau du ventre pour faire le bas du Tsum Tsum. Après avoir passé 10 minutes au congélateur, je viens lui couper une extrémité pour y placer la tête du Tsum Tsum et je fais bien attention de raccorder les deux. Donc ensuite on va passer à une étape extrêmement longue dans la création, il s'agit d'une toile d'araignée. Donc je commence par faire un rond au niveau des fesses et je viens faire un peu comme une étoile avec plein de branches. Donc regardez plutôt une image sur internet, ce sera beaucoup plus parlant que mes explications, mais en tout cas cette étape prend énormément de temps. Je vous mets tout ce que j'ai fait en accéléré, mais en tout cas soyez vraiment minutieux et je trouve vraiment que ça en vaut la peine. Donc voilà le résultat quand on a fini, je trouve que vraiment c'est super joli, donc prenez vraiment votre temps pour cette étape. Donc ensuite je viens prendre de la pâte gris foncé, c'est un mélange de blanc et de noir et je viens l'aplatir sur mon plan de travail avec mon rouleau, donc c'est un rouleau en inox pour ma part. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine épaisseur pour former les ailes parce qu'il ne faut pas qu'elles se cassent, donc faites bien attention. Donc pareil, je viens passer par une étape de découpe. Donc pareil que pour la toile d'araignée, prenez une image, ce sera beaucoup plus parlant. Mais voilà, je les forme doucement avec mon scalpel. Donc ensuite je vais en prendre un cure-dent et je vais en faire des petites cavités dans les pointes de mes ailes. Donc je sais pas si c'est très parlant, mais en fait je viens mettre des boudins extrêmement fins de pâte noire dans ces cavités et tout autour de l'aile. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que ça donne un effet de relief hyper joli. Donc une fois que je l'ai fait avec les 2 ailes, je viens les placer sur le dos de mon Tsum Tsum en les fixant bien. Faites vraiment attention parce qu'il ne faut pas que ça se casse. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça vraiment très joli. Donc ensuite on va passer à une étape qui pose pas mal de problèmes à certains d'entre vous apparemment. Il s'agit des cheveux, donc je vais les former un peu comme Elsa. Donc je commence par créer une goutte aplatie mais quand même un petit peu bombée que je viens passer sur un des côtés de mon Tsum Tsum. Et je viens faire la même chose mais cette fois-ci le côté bombé au lieu de l'aplatir. Je viens prendre mon dotting tool et le creuser. Et en fait je le place à l'extrémité de l'autre mèche que j'avais placée avant pour former une raie. Donc vraiment prenez votre temps, c'est super important, des beaux cheveux sur un Tsum Tsum. Donc ensuite je viens continuer à faire une
gouttes, mais cette fois-ci un peu plus fines, que je viens placer sur l'arrêt pour donner un effet de volume et de différentes couches de cheveux. Et j'avais envie de lui faire une tresse, donc j'ai tout simplement pris 3 brins de Fimo et j'en ai fait une petite tresse. Et ensuite je viens la fixer sur mon Tsum Tsum. Donc avec mon dotting tool, je viens faire un petit creux à l'extrémité pour y placer un petit boudin de pâte orange et pour faire comme si c'était son élastique. Donc c'est des petits détails que je trouve changent tout. Et pour compléter la coiffure, j'ai rajouté 2 petites mèches à l'autre extrémité de la chevelure pour que ça se donne un effet un petit peu plus naturel. Donc voilà pour la coupe, j'espère que vous avez un peu mieux compris. Et ensuite on passe à la dernière étape, il s'agit des petites pattes. Donc 2 oranges et 2 noirs, je mets les 2 oranges à l'avant du Tsum Tsum et les 2 noirs à l'arrière. Donc voilà, ce Tsum Tsum est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc toutes les références des pâtes et les temps de cuisson sont en barre d'infos. J'espère encore une fois que cette création vous aura plu. Je vous fais vraiment plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!